messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes soit dans une période de convalescence, vous avez peut-être le moral un peu en bas, peut-être que votre digestion est un peu plus lente ces temps-ci, un peu plus de peine. On a la plante qu'il vous faut, c'est le genévrier commun. Le genévrier commun, c'est une plante de la famille des Cupressaceae, un conifère qui fait partie de la même famille que le thuya, qui fait partie de la même famille que le cyprès, qui fait partie de la même famille que le genévrier de Virginie avec lequel on fait des crayons, par exemple. Ce genévrier commun, il est extraordinaire. C'est un arbre qu'on a appelé dans certaines cultures l'arbre de vie. C'est un arbre qui a été utilisé en fumigation, par exemple dans des médecines traditionnelles. C'est un arbre qui a été utilisé en médecine, c'est un arbre qui a été utilisé en cuisine. D'ailleurs, s'il y a des Strasbourgeois qui nous regardent, alors eux, ils le connaissent bien, le genévrier. Vive la choucroute! Le genévrier, lui, c'est une plante qui est un peu ce qu'on appelle une plante panacée en aromathérapie. Comme la lavande, comme le titri, c'est une plante qui fait énormément de choses. Le genévrier, d'abord, il est connu parce que c'est un digestif génial. C'est pas pour rien qu'on l'utilise dans la cuisine. Mais c'est aussi une plante qui draine le foie de façon efficace. C'est aussi une plante qui relève le moral. C'est aussi une plante qui relève le système immunitaire. C'est aussi une plante qui va aider à ramener le sang et la lymphe qui est en trop quand on a les jambes lourdes, etc. Bref, elle fait plein de choses. Et en plus, avantage génial, il n'y a pas de molécules toxiques là-bas dedans. Elle n'est même pas dermocaustique, c'est-à-dire agressive pour la peau. Elle n'est même pas photosensibilisante, donc embêtante avant d'aller au soleil. C'est une plante facile, une plante qu'on peut donner à une femme enceinte, qu'on peut donner à un enfant, qu'on peut donner à quelqu'un d'épileptique. Donc une plante, si vous suivez bien les prescriptions classiques de l'aromathérapie, qui est facile à donner et à prendre. Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, avec une facilité aussi déconcertante qu'est déconcertant le fait qu'elle fasse tout. C'est-à-dire avec un dosage qui est presque le même, quoi qu'on veuille faire. Sympa le genévrier. Si vous avez la digestion un peu lourde, que vous avez mangé un plat un peu trop important, vous êtes allé jusqu'au bout de votre pizza ou de votre choucroute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va laper 2-3 gouttes de genévrier. Tout simplement, toc toc, 2-3 gouttes avec la fiole sur le dos de la main et pouc, on lape. Si vous avez les jambes lourdes, par exemple en été, c'est le même dosage, 2-3 gouttes. Par contre, on va les utiliser différemment. Si on les lape, il faudrait avoir la langue lourde plutôt que les jambes lourdes pour que ce soit utile. Donc, on va mettre directement sur les jambes. Vu qu'une jambe, c'est grand pour 2-3 gouttes, on prend la main, la bouteille d'huile d'olive, ou d'huile de tournesol, ou d'huile d'amande douce, selon ce qu'on aime utiliser. On va mettre un petit fond de cette huile végétale, 2-3 gouttes d'huile de genévrier, et ensuite, on va tout simplement, sans badigeonner, la jambe. On va faire la même chose pour la deuxième jambe, et c'est réglé. Le genévrier, il peut également être utilisé quand on a un foie qui est surchargé et qu'on a besoin de faire un drainage du foie. Le genévrier est agréable pour les drainages de foie parce qu'il nous permet un drainage de foie sans avoir ces effets qu'on appelle émonctoires, qui arrivent avec des plantes très puissantes au niveau du foie. Parce qu'il y a des plantes qui nous font tellement ressortir les toxines qui sont restées engorgées au fond du foie que franchement, le traitement il est presque pire que le mal. Le remède et le traitement il va secouer. On va refaire quelques boutons, quelques nausées, etc. Ça va vraiment pas être rigolo. Avec le genévrier, on n'a pas tellement ces problèmes. Il draine de façon relativement douce, mais efficace, et sans faire trop ces problèmes-là. Donc c'est plutôt une huile essentielle qu'on va utiliser sur une cure de drainage de foie. On ne va pas faire ça en 3 jours, on va plutôt faire ça en 2 mois. On va faire un dosage très simple. Devinez, 2 à 3 gouttes, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on peut l'utiliser différemment. On peut mettre 2-3 gouttes sur sa main et directement l'appliquer sur le foie. Pas d'ailleurs besoin de diluer l'huile puisqu'elle est acceptée et tolérée par toutes les peaux. Alors, si vous avez de l'eczéma sur le foie, là ça va être problématique. Mais sinon, facile à mettre. Ça, on le fait 1 à 2 fois par jour. Et puis,
là, on le fait sur 2-3 mois et ça marche. L'autre intérêt ici, quand on parle de drainage du foie avec le genévrier, c'est que le genévrier est également un draineur des reins. Donc c'est un draineur qui draine sur 2 gros organes draineurs à la fois. Il draine les reins, le foie, et donc non seulement il va nous aider à améliorer la métabolisation des toxines pour pouvoir les sortir du corps, au niveau du foie, mais il va améliorer la sortie du corps elle-même directement au niveau des reins. Donc une plante qui va vraiment, de par cette double efficacité, diminuer la quantité d'effets secondaires pour un résultat final très intéressant. Puisque quand ces toxines retournent dans le corps parce qu'elles sortent du foie, elles y retournent pour descendre directement dans la feuille de porcelaine, au lieu de repartir dans tous les autres organes, avoir des maux de tête, avoir des boutons ou une petite nausée. Donc une plante très intéressante pour faire ça. Il y a également une autre catégorie de population avec laquelle cette plante est très intéressante. C'est les sportifs. Ben ouais, le genévrier déjà, ça file la pêche comme on dit, mais ensuite c'est une plante qui est très intéressante lorsqu'on a des courbatures. Donc un massage au genévrier. On pourra utiliser, moi en tant que physiothérapeute, c'est-à-dire kinésithérapeute en France, j'ai un dosage que j'aime utiliser qui peut se comprendre assez facilement et intuitivement, je pense, même s'il ne fait pas très scientifique. J'utilise 2-3 gouttes par groupe de muscles. C'est-à-dire, pour une cuisse fatiguée, j'utiliserai 2-3 gouttes. Pour un bras fatigué, j'utiliserai 2-3 gouttes. Pour un bas du dos fatigué, j'utiliserai 2-3 gouttes. Pour un mollet fatigué, j'utiliserai 2-3 gouttes. Ce qui veut dire que si une personne entière à masser, on va utiliser passablement d'huile, c'est vrai. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une huile qui n'est pas du tout toxique à des dosages physiologiques. Donc 2-3 gouttes par région à masser, tout simplement. Voilà, facile. Et là de nouveau avec un peu d'huile végétale, déjà pour que ça glisse, hein, pas qu'on arrache les poils de ce pauvre sportif pendant qu'on est en train de lui masser la jambe, mais également pour que ça dilue et que la peau l'accepte tout à fait bien pendant qu'on masse quand même, parce qu'on est en train de frotter quand on masse. Dernière catégorie de population pour laquelle cette huile essentielle est très intéressante, les personnes en convalescence. Parce que c'est une huile qui remonte le moral, c'est une huile essentielle qui va également stimuler le système immunitaire, et une huile essentielle qui est tonifiante générale. Donc tout ce qu'il faut pour récupérer quand on est parti en bas suite à une maladie. On est en bas quand on a la maladie, c'est normal, et d'ailleurs tant mieux parce qu'au moins on reste au fond du lit. Mais qu'on reste en bas pendant 2-3 mois après une maladie, ça c'est pas normal. Et quand ça arrive, parce que ça arrive fréquemment dans la vie stressée dans laquelle on vit actuellement au XXIe siècle, eh bien, le genévrier peut faire un sacré plus. Et là, les doses de 2-3 gouttes, on peut les utiliser si on les utilise 3, 4, 5 fois dans la journée. Donc tout simplement 2-3 gouttes sur le thorax, de nombreuses fois dans la journée. Si on n'a pas ce nombre-là de fois dans la journée à disposition, moi je recommanderais plutôt de faire 5 à 10 gouttes. Là, on tombe à 1-2 fois par jour et on fait déjà du bien avec ce dosage. Alors si on ne veut pas l'utiliser pur, on peut tout à fait de nouveau utiliser une huile végétale de base pour déjà que ça glisse, quand on l'applique ça fait un peu plus massant, et puis ensuite pour préserver la peau. Donc de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de macadamia, de l'huile d'abricot, de l'huile de pépins de raisin, bref, l'huile que vous voulez. N'utilisez peut-être pas l'huile mécanique au fond du garage. Mais sinon, toute huile de la cuisine ira très bien, ou toute huile de la salle de massage ira très bien. Et ben voilà, pour une plante magique, je crois qu'on a fait un joli tour. Il reste à saluer les Strasbourgeois, les Alsaciens et tout le reste. Je vous souhaite une belle journée, des belles odeurs et à bientôt pour de nouvelles vidéos.